Bonjour à tous, bienvenue dans les locaux de Côté. Comme vous voyez, nous sommes vraiment fournis. Nous avons été sollicités par un internaute qui a été bluffé par l'une de nos machines et qui nous a sollicité pour une machine de pointe. Voilà, tout de suite, nous allons aller dans le rayon des 4 mètres et nous allons porter le choix sur la MSI, la Z690 Pro. C'est l'une des 4 mètres les plus prisées du moment. Voilà, j'ai décidé de la choisir. C'est une 4 mètres de 12e génération. C'est une 4 mètres professionnelle. En termes de mémoire, nous sommes allés chez Crucial. Nous avons choisi le modèle P3 de capacité 4 Tera avec une vitesse de 3500 mégabits par seconde. Admirez vous-même la beauté de cette 4 mètres avec 4 emplacements de disques SSD NVMe. En termes de bloc d'alimentation, c'est Gigabit qui nous reçoit avec une alimentation de 1000 watts certifiée 80 plus Gold. C'est une alimentation qui est 100% modulaire, comme on peut le remarquer dans cette vidéo. En termes de boîtier, nous avons consulté Gamax. Nous sommes allés avec le modèle Brefen C1 qui est très beau boîtier de chez Gamax avec 3 ventilos à l'avant pour propulser l'air à l'intérieur du boîtier et un autre ventilo à l'arrière pour propulser l'air à l'extérieur du boîtier. Sans plus tarder, nous allons fixer la 4 mètres à l'aide des entretoises du boîtier et nous voilà avec notre processeur un i9 12900K avec 16 cœurs physiques et 24 cœurs logiques. C'est un processeur de pointe qui va en turbo pour jusqu'à 5 GHz. Il faut noter que cette 4 mètres supporte uniquement que des barrettes mémoire de type DDR5, l'une des dernières sorties en termes de barrettes. Donc nous sommes allés voir Corsair, nous sommes allés avec 4 barres du 16, ce qui nous donne 64 Go de mémoire avec une fréquence de 5600 MHz. Donc comme la 4 mètres possède 4 slots de barrettes mémoire, à la limite on s'en fout, on n'a qu'à juste emboîter toutes les 4 barres de RAM, voilà, qui seront cadencées à la même fréquence. Comme je le disais tantôt, cette 4 mètres possède 4 emplacements de 10 SSD NVMe. Et là nous allons choisir sur l'emplacement, nous allons fixer notre SSD de 4 Tera. Et à la suite nous avons fait tout ce qui est branchement du câble management. On va mettre tout ce qui est périphérique USB et tout ça. Par la suite, vu que c'est une alimentation modulaire, on va emboîter chaque câble dans son loge, que ce soit les 24 branches de la 4 mètres, les 2x8 pins pour le processeur, les 2x8 pins aussi pour la carte graphique, tout ce qui est connectique, SATA et autres. Ensuite, nous avons logé le bloc d'alimentation dans le boîtier. On va visser tranquillement et après sortir les câbles de 24 broches et alimenter la 4 mètres comme on l'avait dit tantôt, alimenter également le processeur. Et là, nous allons passer à la phase de l'assemblage du water cooling. C'est un water cooling de 240 avec 2 ventilos RGB. Et nous allons monter les 2 ventilos sur le radiateur, mettre un peu de pâte thermique au niveau du processeur. Voilà, essayer d'étaler ça bien, fixer la pompe à eau et on va visser rapidement. Voilà, on va fixer aussi le radiateur juste au niveau frontal du boîtier. Donc en termes de GPU, on a laissé Gigabit encore avec une RTX une 3080 avec 3 ventilos. C'est une très grosse carte graphique. Donc on va fixer la carte graphique, éventuellement on va la visser. On va aller brancher les 2 fois 8 pins pour l'alimenter éventuellement rapidement vite fait. Et là nous sommes presque à la fin de notre assemblage. Nous n'avons pas oublié le HDD. Nous sommes allés voir Seagate Barracuda, le modèle qui est prisé pour les PC. Nous sommes allés avec du 4 Tera. Et juste après nous avons lancé cette bête qui va démarrer. Ah, que c'est beau, agréable, tout fonctionne bien, parfaitement. Très beau assemblage. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.